que le 7 octobre a marqué dans la société israélienne, tel que je le vois, puisque j'y réside une partie de l'année, c'est qu'un grand nombre d'Israéliens se sont vraiment posé la question de savoir ce que faisait-il dans ce pays. Et ce que je constate là où je suis très souvent, à Rishon LeZion, c'est qu'il y a un retour vers une pratique religieuse qui était inconnue encore il y a 4 ou 5 ans de la part d'un grand nombre d'adolescents, par Mmh. exemple. On voit le port de la kippa, des tzitzit, beaucoup plus répandu aujourd'hui qu'il y a 5 ans. C'est une redéfinition de l'identité israélienne qui passe par le judaïsme, et le 7 octobre a été un peu un choc révélateur sur ce plan-là. Mais en aucun cas, il ne remet en cause la pérennité du sionisme ou la validité du projet sioniste, contrairement à ce que certains ont dit, à savoir que Israël a perdu son pari d'être un État refuge, mais jamais les sionistes n'ont Oui, voulu créer un État c'est refuge. ça. Les sionistes ont voulu créer une nouvelle nation hébraïque, ça n'a rien à voir. Encore une fois, entre la vision d'Herzl, l'État des Juifs, et la vision d'Achadam, l'État juif, c'est la vision d'Achadam qui l'a emporté, c'est l'État juif. L'histoire du sionisme, ça n'est pas un long fleuve tranquille, l'histoire du sionisme est totalement modelée par le conflit avec la société arabe et avec le monde arabe en général et avec l'islam, ce qu'on oublie en général dans les analyses, et avec l'islam. Le combat palestinien a pris une forme djihadiste dès les années 1920, et donc forcément, c'est la suite de cette influence du conflit que l'identité sioniste et l'identité israélienne s'est modelée de façon différente au fur et à mesure des années. Mais encore une fois, c'est vrai de tout phénomène dans l'histoire humaine.